Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble la chose la plus importante qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous actuellement pour arriver prêt à Matan Torah, pour pouvoir, Bezrat Hashem, écoutez bien ce que je vais dire maintenant, recevoir toutes les brachot, toute l'abondance, toutes les yeshuot qu'on attend et pour lesquelles on prie toute notre vie. Matan Torah, Bezrat Hashem, le don de la Torah, ce jour si important, si exceptionnel, approche, Bezrat Hashem, à très grands pas. Sur quoi se préparer? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Qu'est-ce qu'Hachem veut voir chez nous le plus? Le Ben Ish Chai, il écrit que il y a 49, comme on le sait tous, 49 jours dans Sfirat HaOmer. 49, nous dit le Ben Ish Chai, c'est 32 plus 17. D'accord? Pourquoi 32 plus 17? Nous dit le Ben Ish Chai, c'est Lev Tov. Lev, c'est 32, donc le cœur, et Tov, c'est 17, le bon cœur. Nous dit le Ben Ish Chai, 49 jours de Sfirat HaOmer, c'est pour arriver, écoutez bien ce qu'il nous dit, c'est exceptionnel, et ça change un petit peu ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est pour arriver à un point, c'est pour arriver à un seul endroit. Lev Tov, 49 jours qu'on est en train de compter. Bezrat Hashem, on va recevoir la Torah 22, 23, 24, 27, 30, 49. 49, c'est pour arriver à quoi, nous dit le Ben Ish Chai? Lev Tov. 32 plus 17, 49, c'est pour arriver à un bon cœur. Ok, très bien. Alors c'est quoi un bon cœur? C'est quoi Lev Tov? C'est-à-dire que ce qui va nous... Le point culminant, c'est Matan Torah évidemment, mais le point culminant auquel chaque juif doit arriver à l'issue de ces 49 jours du compte du Homer, c'est Lev Tov, c'est un bon cœur. Alors, normalement, théoriquement, chacun d'entre nous, on est tous censés ressentir qu'on a tous un bon cœur. J'arrête un copain dans la rue, je lui dis, est-ce que t'as Lev Tov, toi, t'as un bon cœur? Évidemment que j'ai un bon cœur, tu rigoles ou quoi? J'ai un cœur en or. On a tous un cœur en or. Maintenant, la question est, mes amis, c'est quoi un Lev Tov? C'est quoi un bon cœur? Alors nous, on a tendance à penser que Lev Tov, c'est quelqu'un qui est porté vers l'autre. C'est quelqu'un qui va faire du chesed, c'est quelqu'un qui va donner de sa personne, donner de son temps, qui va être prêt à aider chaque personne qui a besoin. Lev Tov, t'as un bon cœur, toi, c'est la folie. Comment t'es là, t'es dispo pour les gens, t'es tout le temps à penser aux autres, tout le temps à prier pour les autres, t'as un cœur en or, toi. Donc ça, c'est la définition classique qu'on a dans notre tête depuis qu'on est petit de ce que c'est un Lev Tov. Mais en fait, il faut savoir, mes très chers amis, que la définition des choses, de manière dans l'essence de la chose même, c'est la Torah qui nous le donne. C'est Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de nos sages, par l'intermédiaire de nos Chachamim. Rabbeinu Yona, il vient donner la définition de ce que c'est Lev Tov, un bon cœur. Écoutez bien mes amis, parce que c'est un chidouche, c'est un vrai scoop. Nous dit Rabbeinu Yona, c'est quoi Lev Tov? C'est quoi un bon cœur? Quelqu'un qui a un bon cœur, c'est quoi? Lev Tov, vous, je vous dis maintenant l'explication de nos Chachamim sur ce que c'est, la définition de ce que c'est Lev Tov. L'explication de nos sages, donc l'explication de Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, ce qu'il appelle, ce qu'il définit comme étant un Lev Tov. Lev Tov, vous, un cœur, un bon cœur, c'est quoi? Sheyasu lo ra, c'est quelqu'un qui va te faire du mal. Yizbeleu, il va prendre sur lui cette offense, cette humiliation, ce vol, peu importe, ce mal qu'on lui aura fait. Yizbeleu, il va le prendre sur ses épaules. Ve'en mar befiu, et il n'y a aucune amertume dans sa bouche. Un Lev Tov, mes amis, c'est quoi la définition de Lev Tov par le maître du monde? Lev Tov, c'est t'es à la maison, t'invites ta belle-mère à la maison Shabbat, et t'entends de la cuisine ta belle-mère qui dit à son mari, t'as vu la poussière qu'il y a sur le buffet? Mais dis-moi, c'est quoi cette saleté qu'il y a chez elle? T'entends ça de la cuisine, t'invites ta belle-mère avec ton beau-père, Shabbat, tu t'es crevé pour faire la table, le ménage, t'as payé la femme de ménage, t'as tout fait, la maison elle est tip top,
t'entends ta belle-mère qui dit à son mari, mais t'as vu cette poussière-là, c'est quoi cette saleté? Tu l'entends. Attends, toi, t'es là. Est-ce que t'as un lève-tov? C'est quoi la définition d'un lève-tov? C'est tu sors de la cuisine, tu souris à ta belle-mère, tu dis voilà, mettez-vous à l'aise, qu'est-ce que je vous amène à boire? Un petit verre de thé, un petit verre d'eau frais, un petit verre d'antésite, qu'est-ce que je vous sers à boire? Tac, en mar, béfiou. C'est pas, t'entends cette phrase-là, tu vas tout de suite, tu rentres dans la chambre à coucher, tu vas voir ton mari, tu dis ouais, tu sais ce qu'elle vient de dire ta mère là? Est-ce que tu sais ce qu'elle vient de dire ta mère là, que je viens d'entendre ta mère dire, ce qu'elle vient de dire à ton père? Non, rien. Choum d'avar. Pas un mot! Nous dit Rabbeinu Yona, celui qui a un lève-tov, l'aboutissement de 49 jours rabotaille pour arriver à Matan Torah. Tu veux toi recevoir la Torah? Tu veux toi recevoir toutes les brachot qu'il y a dans la Torah? Les brachot qu'il y a dans la Torah? Les brachot du maître du monde? Le mazal, le chidour, tes enfants qui se marient, la grossesse facile, l'accouchement sans problème, pas de péridurale, pas de césarienne. Tu veux les brachot d'Akadosh Baruch Hu? Il faut que tu arrives à lève-tov. Parce que l'aboutissement de 49 jours du Homer, c'est lève-tov. Et c'est quoi lève-tov? C'est ton patron qui te dit, ça fait 5 ans que tu bosses là-bas, chez ton patron, t'es dans un bureau 25 mètres carrés avec le petit pot de fleurs à côté, la petite machine expresso à gauche, t'es au top, 25 mètres carrés, le petit truc, la petite vue sur le machin, sur le petit jardin. Il vient un matin et te dit, écoute Valérie, regarde, un petit changement de programme aujourd'hui, dorénavant, ton bureau il est de l'autre côté là-bas, t'arrives 2 mètres sur 2, pas de fenêtre, dans un truc où ça sent la moisissure. T'es là, tu comprends pas ce qui se passe. Attends, allô, il est fou celui-là ou quoi? Ça fait 5 ans que je bosse pour lui. Le gars, il voit pas tous les efforts que je fais, il me met dans une piole comme ça, dans un trou à rat. Tu rentres à la maison le soir, tu dis à ton mari, chérie, prie pour mon patron, Michael Ben Rachel. Il te regarde, il dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? T'as fait une petite prime ou quoi? Il t'a augmenté? Non, chérie, pas du tout, il m'a pas augmenté. Il m'a mis dans un trou à rat de 2 mètres carrés. C'est là maintenant, c'est là-bas mon nouveau bureau. T'as pas compris, pourquoi tu veux que je prie pour lui? En mar béfiou. Il n'y a pas d'amertume dans ta bouche. Il n'y a pas d'amertume. C'est pas tu rentres à la maison. Et c'est quoi ce patron? Il voit pas tous les efforts que je fais. Quel crevard. Et truc. Et voilà. Et 5 ans que je suis dévoué pour lui. C'est fini. Je pose ma démission à la fin du mois. El Marbefiou. Boréolam, il te dit maintenant je te mets dans 2 mètres carrés. À la place que tu sois à l'étroit dans ta santé, je te mets à l'étroit maintenant dans un petit bureau. Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui t'a mis là-bas. Tu sors, tu mets tes affaires là-bas dans le nouveau bureau. Tu sors, tu vas dire à ton patron, comment je peux vous être utile aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi, monsieur Cohen, comment je peux? Rien, pas un mot, tu es de l'autre, rien. Toi, t'as lève-tov. Toi, t'es arrivé aux 49 jours du Homer, t'es au top, t'es au sommet de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. Et toi, tu vas recevoir la Torah. Et toi, tu vas recevoir la Torah, tu vas recevoir toutes les brachot qui sont dans la Torah. Rabotai, c'est l'essentiel de la Torah et c'est ici. L'essentiel de ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, c'est quel regard tu vas poser sur une personne qui t'a fait du mal. Quel jugement tu vas avoir sur une personne qui t'a fait du mal. La shonara, tu vas la défoncer, tu vas parler d'elle à toute la ville. Non, non. Il écrit le Ben Ishraï, écoutez cette phrase exceptionnelle, phénoménale, que si c'est pas le Ben Ishraï qui écrit ça, personne au monde ne pourrait le dire. Yadou Ali, il écrit le Ben Ishraï, Yadou Ali, je le sais. Chez Limoutzrout, Al-Chaverenu, que quand je vais, moi, trouver une circonstance atteignante à une personne qui m'a fait du mal, ou Davar chez Enlo Erer, c'est une chose qui n'a pas de valeur dans le ciel, on ne peut pas la monnayer, cette mitzvah, c'est quelque chose de phénoménal. Ve'afilu yoter gadol mitalmud Torah. Il écrit le Ben Ishraï, quand toi tu viens à ta belle, tu viens à ton mari, mais non mais chérie, ta soeur elle s'embrouille, elle n'est pas venue au mariage de notre truc, parce qu'elle s'embrouille avec son mari la veille, truc, c'est pour ça, t'inquiète pas, moi je lui en veux pas du tout. Mais toi t'es venu au mariage de sa fille 3 mois avant, t'as fait Paris-Tel Aviv, t'as habillé tous les enfants, t'en as eu pour 1200 € de vêtements, truc machin, t'as pris 4 billets d'avion, truc machin, 520 € d'enveloppe, t'as dépensé 4000 € pour ta belle-sœur, pour le mariage de sa fille, 2 mois après elle vient pas, tu dis à son mari. Tu dis à ton mari, et ta sœur, t'inquiète pas, prochaine fois qu'elle vient à la maison, qu'elle vient chez nous, je l'invite, ça sera la première à être assise à notre table. Toi, ce que tu es en train de faire maintenant, c'est tu peux pas savoir, dans le ciel, il n'y a pas de... C'est même pas monnayable, Hachem te dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait, c'est là, mais c'est inimaginable. C'est inimaginable, il te dit, le Ben Ishraï, c'est plus grand que l'Imout Torah. C'est plus grand que le tude de la Torah. Akadosh Baruch Hu, nous dit le Zohar Akadosh, il a créé le monde en regardant la Torah. Il regarde la Torah, boum, il crée le monde. Istakal beoraita ou bara alma.
Il n'y a pas plus grand que la Torah, Rabotai. Il n'y a pas une seconde de Torah, une seconde sans Torah dans le monde. Le monde, il revient au tohu-vavohu, il revient au néant. C'est pour ça qu'il y a les décalages horaires, on le sait tous ça. Une seconde sans limud Torah, il n'y a pas un juif qui dit un mot de Torah à une seconde dans le monde il s'écroule. Il n'y a pas comme limud à Torah. Il y a plus. Il y a plus que limud Torah. Tu viens et tu vas essayer de trouver une circonstance atteignante, une excuse à quelqu'un qui t'a fait du mal. Il n'y a pas plus haut que toi. Toi, tu viens d'ouvrir une start-up en haut. Là, t'as explosé. C'est-à-dire que les malachim, ils comprennent même pas ce qui se passe. Mais d'où il vient celui-là? D'où il a fait un truc pareil? D'où ça sort une puissance pareille? 49 jours du Homer, c'est pour arriver à ça. Lev Tov, Yasu Lora, Isbelu. Non, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Il m'a dit ça, il m'a fait ça, un truc, s'il m'a fait ça, s'il m'a dit ça, c'est que ça vient d'Hachem et que j'ai les forces de pouvoir encaisser sans rien dire, et pas simplement sans rien dire. En mar befiou, il n'y a pas d'amertume dans ta bouche. Il n'y a pas d'amertume, c'est-à-dire que tu vas continuer de dire du bien, de penser du bien, de vouloir du bien de la personne qui t'a fait ça. Toi, tu vas recevoir Matan Torah. Toi, tu vas recevoir les brachot de la Torah, mais cette année, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer dans ta vie. Tu peux pas savoir ce qui va se passer dans ta vie. Je vous raconte une histoire exceptionnelle. Écoutez bien, Rabotai, la force d'une personne qui arrive à garder le cœur propre, le cœur tov, le lève tov, une personne qui lui a fait du mal. Écoutez bien. Au mois de février, fin février, je pars aux États-Unis pour faire ma petite semaine de conférence. Je donne un cours chez des amis à moi, une famille exceptionnelle, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et les bénisse. Donc c'était mardi soir, d'accord? Donc je donne un cours sur l'importance de faire la paix, pourquoi pardonner. C'était ça le sujet du cours, pourquoi pardonner. Très bien. Je fais mon cours, donc c'était le dernier cours que j'ai donné à Miami. Le lendemain matin, je prends l'avion pour rentrer en Israël, donc mercredi matin. Jeudi matin, je suis chez moi, très bien. Lundi matin, donc 3 jours après, je reçois un appel d'un ami à moi qui habite Miami, de qui je suis très proche depuis un petit moment. Il me dit: Rav, j'étais au cours mardi soir, chez la famille Barthès, ouais. Et sache que quand je suis rentré à la maison, mardi soir, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est-à-dire toute la nuit, je me retourne comme une crêpe. Tac, tac, j'arrive pas à dormir. Je me dis: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis: écoute, c'est simple. À l'issue de ce cours, tu m'as donné l'envie, la volonté, la force de pardonner à une personne qui m'a fait quelque chose de très grave. Seulement le problème, c'est quoi? C'est que dans mon cœur, je sais qu'il faut que je pardonne parce que je sais que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé cette personne-là pour me faire du mal. Donc il faut juste que je déconnecte la personne, mettre Hachem devant moi. D'accord? Donc dans mon cœur, je sais qu'il faut que je le fasse. Mais ma main, elle n'arrive pas à prendre le téléphone et à composer le numéro. J'arrive pas. Et toute la nuit, je suis comme ça, déchiré. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'arrive pas à le faire. D'accord? Il me dit jeudi matin, après 24 heures de trucs, de là, il se torture l'esprit. Il prend son téléphone, il appelle son frère. Il appelle 4 fois. Au bout de la 4e fois, il décroche. Maintenant, pourquoi il appelle son frère? Cette personne-là qu'on va appeler Michael, il était associé avec son neveu sur une affaire. Et son neveu lui a volé la somme de 100 000 euros. D'accord? 100 000 euros. Maintenant, Michael, il appelle quand il voit que son neveu est en train de lui voler 100 000 euros et qu'il ne le rend pas, il appelle son frère et lui dit: écoute, regarde, je t'explique ce qui se passe, ton fils, il m'a volé 100 000 euros, il ne me les rend pas. Donc, s'il te plaît, fais ce qu'il faut. Maintenant, malheureusement, le frère, au lieu de prendre l'oreille de son fils et de lui décoller, d'accord, il couvre son fils, il défend son fils. Maintenant, le neveu, il a volé 100 000 euros à son oncle, le frère, il couvre le fils. Je vous passe un peu les détails. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est guerre nucléaire, la belle-sœur qui se mêle, les frères et sœurs qui se mêlent à l'histoire. Michael ne parle plus à son frère à partir de ce moment-là, ni à sa belle-sœur, ni évidemment à son neveu qui lui a volé 100 000 euros. Et guerre mondiale entre lui et tous les frères et sœurs de la famille. Il sort du groupe WhatsApp de la famille, tac, quitter le groupe. 6 ans qu'il n'a plus de nouvelles d'aucun de ses frères et sœurs, ni mariage, bar mitzvah, naissance, brit mila, rien. Très bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que jeudi matin, il appelle son frère. Il dit: écoute, voilà, mon appel, il a un but. Un objectif. Mon objectif, c'est qu'à l'issue de cet appel, il y ait la paix entre nous. Il y ait la paix entre nous. Je suis prêt à tout pour racheter la paix avec toi, ton fils, ta femme, les frères et sœurs. Je veux qu'il y ait la paix maintenant. Je suis prêt à tout pour ça. Je veux qu'il y ait la paix dans notre famille. Je veux qu'on retrouve nos liens. Je veux qu'on retrouve le groupe WhatsApp. Je veux être en contact avec vous. C'est fini, stop. Plus d'histoire, plus d'embrouille, plus de haine. Maintenant, le frère, choqué au téléphone parce qu'il sait que c'est son fils qui a encore un tort complètement. Il lui dit: écoutez bien la phrase qu'il lui dit: mais d'où t'as la force de faire ça?
D'où tu as la force d'appeler comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Ce que je vous ai pas dit, c'est que lui, Mickaël, il appelle et il dit à son frère, je m'excuse. Une seconde, tu t'excuses de quoi? Je m'excuse. Moi, ce que je veux maintenant, c'est la paix. Et je m'excuse pour tout ce qui s'est passé. Moi, je m'excuse. Je me dis, non, tu t'excuses de quoi? D'où tu as cette force de t'excuser? Je m'excuse, t'as pas compris, je m'excuse, je veux la paix maintenant. Donne-moi le numéro de ton fils, je vais l'appeler, je vais m'excuser. Tu vas t'excuser auprès de mon fils, mais de quoi tu parles? Donne-moi le numéro. Il appelle son neveu. Il appelle son neveu, c'est pas qu'il lui écoute, je te pardonne, baba, c'est oublié. Mon neveu, regarde, je m'excuse pour ce qui s'est passé. Page blanche, je t'aime, tout va bien. Ce qui s'est passé, c'est bon, c'est derrière. Ça y est, on redémarre, on est une famille, je veux qu'on soit unis, je veux qu'on continue de se voir, de se voir au mariage, au smachot. C'est tout, il appelle le truc, le machin, le frère, la sœur, tous ses frères et sœurs en 1h30. Le groupe WhatsApp, il est remonté. Il y a le shalom, il y a la hardout dans toute la famille en 1h30 de temps. Inimaginable. Maintenant, il s'excuse auprès de son neveu, de lui avoir donné le Yetzirah, de lui avoir tapé 100 000 euros. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la folie qui se passe ici. Mais écoutez bien ce qui se passe maintenant. Vendredi matin, sa femme, elle reçoit un mail. Maintenant, sa femme est agent immobilier à Miami, d'accord? Maintenant, Mickaël me raconte que ça fait 5 ans. Écoutez bien cette histoire, j'enlève pas et je ne rajoute pas une virgule, pas une lettre. Ça fait 5 ans qu'il cherche à Miami une boutique sur la 41e avenue à Miami. C'est l'endroit où il y a le plus de concentration juive, un des endroits où il y a le plus de concentration juive de Miami. C'est-à-dire qu'il n'y a que des boutiques cachères, des restaurants, des écoles, des yeshivot, des synagogues. C'est la folie. 41e, c'est là-bas que tout se passe. Maintenant, il me dit, ça fait 5 ans, Rav, que je cherche une boutique là-bas sur la 41e pour ouvrir une affaire. Je ne trouve pas. Dès qu'il y a une boutique qui se libère, c'est entre 10 et 15 000 $ de loyer par mois. Introuvable, 5 ans, pas 6 mois, 1 an. Ça fait 5 ans qu'il cherche. Le lendemain, sa femme, elle reçoit un mail. Mickaël, regarde chérie, je viens de recevoir un mail, il y a une boutique qui s'est libérée sur la 41e. Maintenant, il regarde le mail, il dit, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Boum, il appelle l'agent, une demi-heure après, il est à l'agence. Il rentre à l'agence, il rentre dans la boutique, sur la 41e, il regarde la boutique, c'est quoi cette folie? Parquet flottant, la boutique toute neuve, brillante, peinture neuve, les spots, le truc, surface idéale. C'est quoi cette histoire de fou? Il regarde l'agent immobilier, il dit, how much? How much? Maintenant, lui, s'attend à un prix, il lui dit 3,000. 3000 $, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. 3000 $. Excuse-moi, combien? Ouais, 3000 $. Sur place, il signe une promesse de bail. Il laisse passer Shabbat. Dimanche matin, il vient avec son avocat. L'avocat de l'agence, boum, il signe un contrat. Je ne sais pas combien, 36 mois, 48 mois, je ne sais plus combien de temps. Il signe, mes amis, sur une boutique qui est complètement... C'est-à-dire que c'est pas que c'est un miracle. C'est un miracle surmiraculeux, un truc qui n'est pas possible. Il me dit, c'est pas logique, il n'y a pas de boutique à moins de 10 000 $ et les boutiques, elles sont pourries, à 10 000 $, elles sont pourries. 3 000 $ et le propriétaire ne veut louer qu'un juif. Ouais. Lev Tov. Lev Tov. 49 jours de Homer, l'aboutissement c'est Lev Tov. C'est quoi Lev Tov? On t'a fait du mal, Enmar, Befiou. Il n'y a pas d'amertume dans ta bouche. Pardonne. Avance. Hachem, c'est toi qui l'as envoyé cette personne-là pour mon bien. Elle m'a fait, elle m'a dit, elle m'a volé, elle ne me rend pas l'argent. Peu importe, Hachem, c'est toi qui es derrière. Et cet émouna, Rabotai, c'est que cet émouna qui peut nous permettre d'avancer, qui peut nous permettre de pardonner, qui peut nous permettre d'oublier, de faire la paix avec l'autre. Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hachem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un pasouk de la Torah, c'est une mitzvah de la Torah et on sait l'importance qu'il a ce pasouk dans la Torah. Rabbi Akiva, il dit, ça c'est le klal gadol, c'est la plus grande chose de la Torah, c'est ce pasouk. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit Rabbi Nachman, mi Breslev, que son mérite nous protège. Il dit dans reacha, ve'ahavta l'ereacha, ton prochain. Dans reacha, il y a ra. La racine de reacha, il y a ra. C'est quoi ra? Ra, c'est le mal. Tu aimeras l'autre quand il t'a fait du mal comme toi-même. C'est pas possible, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Aimer l'autre, continuer d'aimer l'autre. Alors je n'ai pas dit de continuer à fréquenter, si c'est quelqu'un qui me fait du mal, qui me veut du mal, qui est anxiogène, truc, machin. Je fais la paix, je ne suis pas obligé de rendre contact avec lui, mais en tout cas moi je fais la paix. Et je continue de prier pour cette personne, de vouloir son bien, sa réussite, sa santé, le mariage de ses enfants, les grossesses pour ses enfants. Je continue de vouloir ça. Et il nous dit le Baal HaTurim, Rabota, écoutez bien, pourquoi tu termines ce passage par Ve'ahavta l'ereacha kamocha ani Hachem? Pourquoi tu termines par ani Hachem? C'est quoi ça? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Dieu. Quel rapport je suis Dieu ici? Il demande les commentateurs, si je ne me trompe pas, c'est le Baal HaTurim. Il demande, mais je ne comprends pas, pourquoi tu termines ce passage par ani Hachem? Soit tu termines tous les psukim de la Torah par ani Hachem,
soit tu termines aucun passouk de la Torah par Ani Hashem. Ça veut dire quoi Ani Hashem? Nous disent les commentateurs, écoutez bien, parce que ça c'est la clé qui peut nous permettre d'arriver à pardonner la personne qui nous a fait du mal. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand la personne elle t'a fait du mal, comment tu arrives à ça? Ani Hashem, parce que c'est moi qui te l'ai envoyé. Ani Hashem. Cette personne-là, c'est pas elle qui t'a fait du mal, c'est moi qui te l'ai envoyé. Ce mal-là, il était dans le ciel, il devait t'arriver quoi qu'il arrive. Seulement pour qu'il se matérialise, il fallait que je t'envoie cette personne pour te le faire. Mais elle, en fait, elle n'a rien à voir dans l'histoire. C'est une marionnette, c'est un pantin entre mes mains. Ani Hashem. Tu vas arriver à pardonner, tu es obligé de passer par Ani Hashem. Rabotai, ça c'est Matan Torah. Matan Torah, Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au Am Israël. À quel moment? Vaïchan Sham Israël Negedahar. Le peuple, il a campé en face de la montagne. Pourquoi il a campé? Il y a 6 millions de personnes, d'après le Chafetz Chaim, il y a 6 millions de personnes à ce moment-là en face du Har Sinaï. Pourquoi tu me dis Vaïchan? Dis-moi Vaïchanou, dis-moi au pluriel. Pourquoi tu me dis Vaïchan au singulier? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Non, tu sais pourquoi? Parce qu'en haut dans le ciel, à Kadosh Baruch Hu, quand il voit le Ham Israël, il ne voit pas 6 millions de personnes. Il en voit une. Ish Echad, Belev Echad. Un seul homme, un seul cœur. Fusion totale, harmonie, paix, ardoute. Pas de problème, pas de dispute. Il n'y a pas aucune belle-mère qui a bloqué sa belle-fille sur WhatsApp. Ils sont dans une ardoute totale. Ah, ardoute, union, fusion, vous vous aimez. Vous vous aimez. Matan Torah, tout de suite elle descend la Torah. C'est ça le phénomène déclencheur à beauté de la Torah et de toutes les brachot qui accompagnent la Torah. C'est la paix. Tu veux la paix. Tu veux la bracha. Tu veux la yeshua. Tu veux voir des miracles dans ta vie. Pardonne. Oublie, avance, mets Hachem devant toi, dis-toi que ça vient d'Hachem, pour ton bien, et pardonne. Il dit le Chida, il écrit le Chida, j'ai pas le temps de développer maintenant parce qu'on m'a demandé de faire un petit cours. Il dit le Chida Rabotai, une personne, même si dans le ciel elle n'a pas de srouyot, elle n'a pas de mérite, c'est une personne qui n'est pas aguna, c'est pas une personne qui est bien au niveau de sa Torah, de ses mitzvot, c'est pas une personne qui a beaucoup de srouyot dans le ciel. Si elle pardonne, si elle est en paix avec les gens autour d'elle, Akadosh Baruch Hu, il la sauve. Hachem, il lui donne malgré qu'elle ne mérite pas de recevoir. On ne se rend pas compte, Rabotai, la puissance de ce que c'est être en paix avec l'autre. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. C'est ça qu'Hachem, il attend de nous pour nous délivrer, pour nous envoyer Mashiach, pour mettre fin à notre sarot, pour mettre fin à nos problèmes, Rabotai, Bezrat Hachem. Qu'on ait tous le mérite de pouvoir se renforcer sur cette notion qui est tellement capitale, vitale pour le Ham Israël. Avatrinam, pardonner. Je prends mon téléphone, écoute, regarde, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé, j'ai oublié, tout va bien, passe à la maison boire un petit verre, il y a le kidouche de la petite là dans une semaine, viens à la maison. C'est tout, c'est ça. Tu vas voir les portes qui vont s'ouvrir, Borolam il va déverser sur toi toutes les merveilles auxquelles tu ne penses pas, Hachem il va te les donner à toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la paix, parce que tu as Lev, Tov, Enmar, Befiou, il n'y a pas. Tu m'as fait ça, ça vient d'Hachem. Si ça vient d'Hachem, c'est pour mon bien. Il y avait un compte dans le ciel, un calcul dans le ciel qui a fait que Akadosh Baruch Hu il m'a envoyé ça, pop, je te zappe, je te mets de côté, je mets Hachem devant moi et je te pardonne. Bezrat Hachem, qu'on ait le mérite de pouvoir avancer sur cette chose qui est tellement importante aux yeux d'Hachem, et que par ce mérite, Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu déverse sur nous, d'abord, avant toute chose, la Torah, et toutes les plus belles brachot qu'on attend, Bezrat Hachem, chez chacun d'entre nous. Amen, ve Amen, Chag Sameach.